à préciser avant qu'on ne démarre, Émilie? Oui, tout à fait. Alors, hop. On a encore du monde qui arrive, donc je les accueille. Voilà. Donc effectivement, je vais systématiquement couper tous les micros dans un premier temps, de façon à ce qu'il n'y ait pas de larcène ou d'écho désagréable. La projection qui va être faite par Manon vous a été envoyée par mail. Donc si jamais l'un de vous ne l'a pas reçue, vous pouvez me l'indiquer et je pourrai la renvoyer en individuel. Si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez lever la main. Donc, vous devez avoir une petite icône avec un personnage qui lève la main. Donc, si vous levez la main, ça nous permettra de savoir que vous souhaitez parler et vous donner la parole. Sinon, si vous souhaitez, vous avez aussi une petite icône avec une bulle qui vous permet de laisser des commentaires dans un chat. Donc, si vous souhaitez laisser un commentaire ou poser une question sans forcément intervenir oralement, voilà. Très bien, merci. Est-ce que certaines personnes ne voient pas soit la main, soit le chat? Et alors, pour parler, vous pouvez dès maintenant cliquer sur le petit micro. Sinon, vous êtes quasiment tous désactivés. Oh, coucou Mireille. Coucou. Salut Marcel. Coucou. Bonjour Émilie, tu vas bien? Bonjour Nicole, ça va et toi? Ouais, bon, ça marche pas sous l'ordi, je suis sur mon smartphone, hein, désolée. D'accord, nous avons un gros plan. Ah bon? Oui, sur toi. Oh. Du moment que toi tu vois bien l'écran tout à l'heure, c'est le plus important. Oui, mais je vois, c'est les documents qu'on a reçus cet après-midi là. C'est ça, tout à fait. Je les ai sous les yeux aussi, voilà. Super. Écoutez, ça se remplit bien, donc je pense qu'on va peut-être pouvoir commencer. C'est un gros truc. Allez. Hop. Hop. Voilà. Je vais brancher mon ordi qui tienne la route. Hop. Voilà. Bien. On est combien là maintenant? On peut commencer là. Alors oui, je pense que là on va pouvoir commencer. Donc, oui, c'est bon. Le conseil de développement de la communauté de communes du Val-d'Ille-Aubigné est à peine installé que vous êtes déjà sollicité. Mais je crois me souvenir que je vous l'avais annoncé lors de la séance d'installation. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette réunion de présentation des grands axes du projet de territoire 2021-2026 de la communauté de communes sur le projet sur lequel donc le conseil de développement est sollicité pour avis. Manon a bien voulu préparer un support de présentation pour la réunion de ce soir qui va être déroulé là. Les premières diapos et pour que nous puissions partager ensemble les principales données du territoire. Je vais passer assez vite. Donc, le territoire de la communauté de communes, nous le connaissons tous, c'est 19 communes, un territoire bien vert,
avec une forte présence d'eau et de bocage et de bois. L'agriculture qui est très très présente sur notre territoire, que nous avons 2,6% du territoire qui est classé en zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique. C'est également important. 4 espaces naturels sensibles du département, 2670 hectares couverts par des réservoirs de biodiversité, des sites diversifiés sur l'ensemble du territoire des 19 communes, tel que je l'indiquais dans mon premier propos, de l'eau partout, une activité agricole principalement d'élevage qui façonne, mais pas que, mais principalement d'élevage en production laitière qui façonne les paysages, et une activité économique qui est dynamique sur notre territoire, qui est répartie sur les principales communes et plus particulièrement bien sûr sur les communes en périphérie de Rennes Métropole, à savoir La Mézières, Melesse, Saint-Aubin, et également à Moisé, au carrefour des 4 chemins entre Moisé et Saint-Aubin. Merci. En termes de population, c'est également un territoire dynamique en croissance démographique, donc, qui a doublé sa population depuis 1974, qui a une croissance constatée entre 2012 et 2017 de plus 1,7% par an. Et une croissance qui est différenciée selon la taille des communes, bien entendu. Les 3 communes que j'ai citées précédemment en dynamique de développement économique et commercial qui ont plus de 5000 habitants. 2 communes plus de 5000 habitants. Ensuite, il y a Saint-Aubin qui, aux 3 communes, représente le tiers de la population de la communauté de communes, la moitié de la population de la communauté de communes. Population qui est plutôt jeune et active, près de 39% de moins de 30 ans, presque, et avec un peu moins de 20% de plus de 60 ans, et 72% de ménages actifs. Population qui est familiale principalement. Une population qui, globalement, en moyenne, est aux ressources plutôt élevées, c'est-à-dire tout en restant relatif, de 23 380 € de revenus moyens contre les 22 230 en Ille-et-Vilaine. Donc on est au-dessus de la moyenne d'Ille-et-Vilaine sur le territoire. Et puis la population active est majoritairement constituée d'employés de professions intermédiaires. Ce slide montre également la répartition par commune des catégories socio-professionnelles et rappelle également la population légale 2018 qui est prise en compte par commune, qui est prise en compte à partir du 1er janvier 2021 pour tout ce qui est calcul des dotations aux communes. Donc sur la communauté de communes, les 19 communes, nous totalisons au 1er janvier 2018 37 562 habitants, ce qui veut dire qu'avec un taux de moyen de 1,7% de croissance par an, aujourd'hui on est au-dessus des 38 000. Le parc de logement, un parc de logement principalement individuel en propriété occupante, c'est-à-dire des propriétaires qui occupent leur propre maison. La construction neuve, les quelques chiffres, mais prendrai le temps de regarder ces chiffres globalement. Sur la communauté de communes, 14 033 logements recensés en 2017. Oui, ce sont les chiffres 2017. Pour un total de 37 562 habitants, chiffre de début 2018. Et si on compare en ratio par rapport au total de la France, des 29 479 746 habitants pour plus de 66 millions d'habitants. Voilà, faire un ratio comparatif. Donc principalement sur notre territoire, ce sont les maisons individuelles, quelques appartements quand même,
sur les 15 400, près de 2000 logements en appartement. Donc c'est 2 de la maison individuelle. Et en résidence principale. Vous le savez tous, vous devez tous l'observer sur chacune de vos communes, et nous l'observons globalement, la construction neuve est active. Il y a un marché foncier dynamique, avec des prix relativement élevés, surtout en bordure sud maintenant de notre territoire. Et puis le parc de logements, de maisons, représente un potentiel non négligeable d'amélioration énergétique sur notre territoire. En termes d'économie et emploi, donc un développement économique particulier sur notre territoire qui bénéficie déjà pour la croissance démographique de l'attractivité du bassin rennais. Et sur l'économie et l'emploi, c'est également un peu la même chose. On bénéficie de l'attractivité du bassin rennais. Je ne dis pas que de Rennes, hein, c'est du bassin rennais, qui est un développement économique qui est plutôt récent. Le nombre d'emplois ayant progressé de 86% entre 1990 et 2013, contre 37% en moyenne dans l'ensemble du département par ailleurs. Et sur cette même période, la croissance n'était que de 44% dans l'aire urbaine de Rennes. Le chiffre INSEE donne 9 228 emplois sur l'ensemble de notre territoire. Un territoire qui compte 51 emplois pour 100 actifs. Et un tissu économique composé d'établissements plutôt de petite taille. 70% des établissements employeurs ont entre 1 et 9 salariés. Et l'emploi est principalement concentré sur les 2 tiers des emplois sur les communes de Melesse, La Mézière, Saint-Thomas. Vous pouvez également noter sur le diagramme à gauche de ce visuel que sur les 2 dernières années, là, la croissance des entreprises individuelles, c'est quasiment elle qui fait la croissance de l'ensemble des créations d'entreprises depuis 2018-2019, et je pense que ça se poursuit. Merci. L'agriculture, qui est omniprésente sur notre territoire, donc est importante, 306 entreprises agricoles. Les productions agricoles étant prises en compte en limitant aux activités de culture et d'élevage. Il y a 41 entreprises agricoles qui commercialisent régulièrement en circuit court, c'est plus de 10%. Et les productions apparaissent dans la partie droite, 39% d'exploitation laitière, et qui sont donnés par les quelques chiffres en dessous, les nombres d'élevages, avec des bovins laits 206 sur la communauté de communes, avec des bovins viande 91, donc c'est quand même pas négligeable non plus, 2 tiers, 1 tiers, et avec des porcins, des cochons 43. Donc principalement un élevage lait, viande. Polyculture, c'est dans le diagramme, dans le camembert là. Polyculture, polyélevage 12%. Les élevages hors sol 12%. Ovins et autres 9%. Les grandes cultures de légumes et légumes en plein champ, grandes cultures et légumes de plein champ 11%, et le maraîchage, horticulture et des fruits 3%. Donc, ça permet de partager également cette donnée ensemble. Transport et déplacement, vous connaissez, hein, notre territoire est traversé par une ligne ferroviaire, avec une halte ferroviaire à Saint-Germain-sur-Île, une autre à Saint-Médard-sur-Île, une gare à Montreuil-sur-Île. Montreuil-sur-Île donc plus 5 lignes de cars interurbains,
l'ensemble étant sous la responsabilité train plus car maintenant du conseil régional. Il y a une forte fréquentation, bien sûr, par les scolaires qui utilisent ces mêmes moyens de transport. Et presque 20% des voyages sont réalisés avec des titres de transport. Donc, ce sont des voyages qui sont qualifiés de salariés, je crois, par la région. Les principales lignes de car desservent sur la partie ouest de Rennes vers la Mézières. Ils desservent ensuite les communes plus au nord, au centre de Rennes vers Melesse, Saint-Aubin-Guipel, et puis complètement à l'est, qui desservent de Saint-Aubin jusque Sens et puis au-delà. 10 aires de covoiturage ont été aménagées sur l'ensemble du territoire à ce jour. La croissance de fréquentation des gares sur notre territoire, Montreuil-sur-Île est une des gares les plus... Enfin, le service de TER qui dessert Montreuil-sur-Île est un des services les plus fréquentés de l'ensemble de la région Bretagne. Et ils sont tous en croissance, hein. Montreuil, Saint-Médard, Saint-Germain, tout en regardant également Chevigné, et puis également Dingé, qui est juste au nord. L'équipement automobile des ménages apparaît également dans les diagrammes en bas à droite. 2 voitures ou plus, je pense que c'est le territoire qui fait que c'est très ancré dans les besoins des familles et l'usage des familles, et très peu qui n'utilisent pas de voiture par rapport à ce qu'on peut constater à l'échelon national, mais c'est normal. Nos habitants ont vraiment besoin de se déplacer. Voilà, ces quelques données générales me semblaient être utiles à être partagées avec chacune et chacun d'entre vous. C'est les éléments socles et caractéristiques de notre territoire sur lequel vous, en tant que membre du Conseil de développement, allez travailler sur les 3 années qui viennent. Quand on fait un focus, alors après, sur la communauté de communes de Valdy-l'Aubigné proprement dite, avant d'arriver à l'actualisation du projet de territoire, donc des documents majeurs récents qui ont été validés au niveau de la communauté de communes sont, mais je pense que chacune et chacun d'entre vous, vous avez également entendu parler, le plan local d'urbanisme intercommunal qui a été validé le 25 février 2020, donc qui rassemble les règles liées au développement du territoire et de son aménagement sur l'ensemble des communes. C'est le premier PLUI de notre territoire. Ensuite, auparavant, c'était, mais tel que vous le savez, chacune des communes qui gérait son plan local d'urbanisme communal. Un autre document important qui a également été validé le 25 février 2020, juste à la fin du mandat précédent en fait, hein, qui est le plan climat, air, énergie de territoire, qui est un document stratégique pour travailler dans le développement durable du territoire et pouvoir nous servir de guide dans la transition écologique et énergétique. Donc c'est un document qui montre où nous en sommes dans les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs que l'on s'est fixés, qui est un plan d'action qui est traduit dans un plan d'action autour de 7 orientations principales qui sont elles-mêmes chacune des orientations déclinées en actions, avec une évaluation environnementale et un dispositif de suivi et d'évaluation qui est intégré au plan d'action et que nous sommes en train dont nous sommes en train d'élaborer la première version du tableau de bord, qui sera bien entendu également partagé avec vous tout au long de ces 3 ans. Et partagé bien sûr avec l'ensemble des élus de la communauté de communes et des communes. Là, le chapeau global.
sauf s'il y a des questions. Je veux bien enchaîner sur la démarche projet de territoire. Il n'y a pas l'air d'y avoir de questions. Donc, tout le monde a bien reçu les documents, hein, c'est bien ça. oui, ils ont été envoyés cet après-midi et les premiers qui sont arrivés m'ont dit qu'ils avaient bien reçu. Très bien. Oui, on a bien reçu. Ouais. Parfait. Donc vous pourrez, là je passe très vite, hein, donc vous aurez tout le loisir de prendre le temps qui est nécessaire pour revenir sur ces premiers éléments de présentation générale de notre territoire. La démarche projet territoire. Alors le projet territoire a pour objet de traduire, de définir et de traduire en priorité l'action publique sur le territoire. Il est constitué, la première version, j'allais dire, du projet territoire a été élaborée deuxième semestre 2016 et premier trimestre 2017, au moment où les 19 communes se sont regroupées en une seule communauté de communes, Val-d'Ille-Aubigné. Les 10 communes de l'ex-Val-d'Ille et les 10-1, les 9 communes de l'ex-Pays d'Aubigné. Nous avions fait le choix à ce moment-là, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble dès 2016, à commencer par travailler sur cet exercice d'élaborer un projet de territoire pour la fin de mandat de l'époque, 2017-2020. Donc, après le renouvellement électoral du premier semestre 2020, je vais dire, entre le premier tour au 15 mars et le deuxième tour au mois de juin, à la suite, lorsque le conseil communautaire s'est installé au mois de juillet 2020, l'ensemble des élus communautaires ont retenu le choix d'actualiser et de produire, de se mettre d'accord, de rédiger et de se mettre d'accord sur un projet de territoire 2021-2026 pour le mandat qui a démarré. Ce projet de territoire, pour pouvoir disposer ensemble, convenir ensemble d'un cadre pluriannuel pour inscrire l'action de la communauté de communes, mais qui n'interdit pas non plus les communes d'y contribuer par leur propre projet communal. Il s'agit d'une feuille de route qui est prévue sur la durée du mandat communautaire 2021-2026, avec des objectifs et des indicateurs, de façon à pouvoir en mesurer la mise en œuvre et les effets. Et ce que nous avons également retenu, donc aujourd'hui, dans le principe aujourd'hui, c'est qu'il y aurait un bilan d'étape à mi-mandat. Donc aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est de ne pas tout reconstruire à partir de zéro, le choix qui a été fait au niveau des élus, hein, j'entends, et de ne pas tout reconstruire à partir de zéro, mais de s'appuyer sur un bilan de réalisation du projet territoire 2017-2020 et de procéder à une révision, actualisation et complément de ce projet pour élaborer le projet de territoire 2021-2026. Donc là, c'est ce que veut expliquer, et ce qu'il explique d'ailleurs, le diagramme qui suit. Donc, partage d'un état des lieux par axe prioritaire qui avait été retenu dans le projet territoire 2017-2020. Alors, nous avons fait tout ça dans les conditions sanitaires que nous connaissons, donc principalement sous forme de réunions de travail en visio et de temps d'échange avec des équipes de la communauté de communes, bien sûr, et chaque élu ayant délégation d'un domaine de compétences. Pour permettre, pour aiguillonner quand même la participation du plus grand nombre d'élus, des questionnaires ont également été soumis à l'ensemble des élus pour qu'il y ait une participation du plus grand nombre dans l'élaboration de cet état des lieux des 3 dernières années. Cet état des lieux a été complété par le retour des questionnaires, bien sûr, les pistes d'actualisation qui ont été évoquées, auxquelles nous avons rajouté la synthèse des opportunités au sens
prise en compte des documents cadres, tels que le plan climat, air, énergie territoriale qui a été validé en février 2020. Les autres programmes qui avaient également été validés au cours des années 2017-2020, comme la réactualisation du plan mobilité, la réactualisation du programme local de l'habitat, l'élaboration du schéma de développement, du schéma de trame verte et bleue sur l'ensemble des 19 communes, et puis les actualités du moment, les appels à projets, la mobilisation citoyenne que l'on engage également. Donc tout ceci a été rassemblé pour venir compléter les éléments de bilan par axe et établir un état des lieux complété finalisé sous forme de bilan définitif et qui nous a permis de dégager une première proposition d'actualisation et d'élaborer un support à la consultation. Ceci, pour être complet, je crois l'avoir lu plus tard ou dans un autre document, chaque vice-président a également été mobilisé, oui, c'est indiqué sur cette partie-là. Chaque vice-président des commissions thématiques de la communauté de communes ont également été mobilisés au sens qu'il leur a été demandé de fournir les éléments d'axes de progression ou d'actualisation. Et l'ensemble des 19 maires, les 19 étaient présents ce samedi matin-là. Nous avons travaillé dans une réunion forme séminaire pour partager également ce qui paraît important à l'Assemblée générale des maires, si je puis dire, de poursuivre ou d'engager comme nouvelles actions prioritaires au contrat de territoire, au projet de territoire 2021-2026. Nous sommes aujourd'hui dans le rectangle rouge, là, vertical. Nous sommes au moment du lancement des consultations du Conseil de développement. Et en parallèle, va être lancée une consultation de l'ensemble des élus du territoire, qu'ils soient élus communautaires et élus communaux. Avec également une réunion en visio qui est prévue la semaine prochaine avec l'ensemble des élus qui pourront s'y connecter. Ensuite, aujourd'hui, ce que nous avons prévu, c'est également de pouvoir échanger entre élus par une réunion de travail par axe de ce projet de territoire. Donc aujourd'hui, les membres du Conseil de développement, c'est le top départ, si je puis dire, de la consultation, qui doit de votre part pouvoir être formulé sous forme d'une proposition, cette consultation d'une proposition, des remarques au projet tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Ce qu'il est souhaité, c'est que ce retour, vous puissiez le faire dans un délai d'1 mois. Alors, ça paraît à la fois long, mais c'est aussi très court. Et ensuite, nous passerons à la phase 3, qui sera la prise en compte des éléments d'actualisation, enfin des réunions de travail et de vos propositions et remarques pour actualiser un projet de territoire qui sera soumis formellement pour avis à l'ensemble des 19 communes pour pouvoir, donc avis aux 19 communes, c'est-à-dire avis en conseil municipal, hein, c'est ça que ça veut dire, et pour pouvoir ensuite prendre en compte ces retours complémentaires et pouvoir arrêter le projet de territoire 2021-2026 tout début juillet de cette année. Là, le schéma global de travail et le calendrier. C'est important que nous le partagions, comme ça a été partagé avec l'ensemble des élus qui ont déjà pu participer, l'ensemble des maires bien sûr, et l'ensemble des élus qui ont déjà pu participer à différentes réunions de diagnostic de la situation actuelle. Le tableau suivant donne le niveau de contribution, de participation
des élus à la phase bilan du projet territoire 2017-2020. Je n'ai pas m'y attarder, hein. C'est un projet territoire qui est sur 4 axes, mais je vais y revenir parce que la proposition est de maintenir ces 4 axes, que la plupart des répondants, enfin la plupart, plus de 50%, près de 60% des répondants aux questionnaires, aux différents questionnaires, ont estimé que l'atteinte des objectifs qui avaient été fixés pour 2017-2020 nécessite plus de temps, ce qui est vrai, enfin ce que je partage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des objectifs qui n'ont pas été totalement réalisés, mais il y a un certain nombre d'objectifs lorsqu'on se met à travailler sur un cadre de développement d'un territoire tel que le nôtre, nécessite en effet un peu de temps. Et donc qui a conforté la pertinence d'une actualisation du projet de territoire et non pas d'une reconstruction complète d'un projet de territoire. Le support suivant, reprend ce que j'ai déjà dit, de quoi la proposition actuelle de projet de territoire est issue, de la phase bilan, de l'étude des différents documents sectoriels, d'échanges avec les vice-présidents et conseillers délégués, des apports du séminaire de la conférence des maires, et qui aboutit aujourd'hui donc à la sollicitation du Conseil de développement jusque mi-avril, avec comme méthode de travail proposée un échange sur les grands principes de l'actualisation qu'on va voir ensemble à suivre, un partage du document de travail complet au stade où il en est aujourd'hui, bien entendu, et puis ensuite vous avez également à définir entre vous la manière dont vous souhaitez rendre l'avis du Conseil de développement sur ce projet. C'est clair comme méthode? Il n'y a pas de difficulté particulière, où on pourra y revenir après. Mais s'il y a déjà une main qui se lève, c'est bien qu'on y réponde. Oui, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de prendre la parole, de lever la main. Vous avez une petite icône avec un personnage qui lève la main. Sinon, il y a des membres qui interviennent dans le chat. Donc, c'est une petite bulle. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qui se dit et aussi participer à l'échange. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, ah oui, je vois une question qui est: les taux de réponse des élus ne sont pas très élevés. C'était dans la taux de réponse au questionnaire entre 20% et 30%. Oui. Il y a une explication qui nous a été remontée sur ce taux un peu faible, qui peut apparaître comme faible. C'est que au niveau des élus des communes et de la communauté de communes, il y a eu un renouvellement important et qu'un certain nombre d'élus nouveaux élus ne se sont pas sentis autorisés à formuler plus amplement de remarques ou d'avis sur l'atteinte des objectifs ou pas. Manon pourrait me compléter. Oui, tout à fait. Ce qui est remonté, en fait, les questionnaires de l'étape bilan, ils avaient une forme qui était un peu particulière dans le sens où l'idée, c'était d'avoir un peu une forme d'évaluation et qui ne se voulait pas un jugement. Mais c'est vrai qu'il y a certains nouveaux élus qui, je pense, attendent la phase de consultation sur l'actualisation plutôt pour se prononcer et qui ne se sentaient pas forcément légitimes à dresser une évaluation du bilan, en fait, des années précédentes. Sachant que pour ces mêmes nouveaux élus, il y a également eu cette phase de découverte, parce qu'on n'a sans doute pas suffisamment bien communiqué sur le projet territoire au cours de la fin de mandat précédent. Pourtant, on a fait des choses. Une sorte de découverte, au moins dans le détail, du contenu de ce projet territoire 2017-2020.
qui a renforcé en fait ce que Manon vient de reformuler, de ce qui nous a été remonté et qui explique ces niveaux qui peuvent en effet paraître bas, entre 20 et 30% de réponse. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, je propose de poursuivre. Le projet territoire 2021-2026, tel qu'il est préparé aujourd'hui, il est préparé. Alors, ce qu'on va balayer ensemble, c'est la structure. Ce sont les principaux items. Un document de travail complet rentre dans le détail des actions élémentaires. Aujourd'hui, sur la structure du projet territoire 2021-2026, à ce stade, il est proposé de retenir les 4 axes et de passer de 10 à 12 enjeux. Donc pour chaque enjeu, c'est ce que je voulais dire, différents objectifs seront affichés et les principales actions à mener vont être classées par thématique. Donc aujourd'hui, le projet territoire proposé pour 2021-2026 sur premier axe, un territoire durable, avec 3 enjeux: réussir la transition écologique et énergétique avec tous les acteurs du territoire, encourager les pratiques agricoles durables, promouvoir une alimentation locale et responsable. Là, les 3 premiers enjeux formulés aujourd'hui. Sur le deuxième axe, poursuivre le développement de l'attractivité économique pour un développement de l'emploi durable, avec 3 enjeux également: accompagner les acteurs et les projets économiques et la création d'emplois, soutenir le maintien du commerce de proximité et développer l'accès aux usages numériques. En effet, sur la période 2021-2026, l'ensemble de notre territoire devrait être fibré. Enfin, l'accès fibre optique qui est aujourd'hui possible pour un certain nombre d'habitants de notre territoire, sur certaines communes, devrait être quasiment à son terme en 2026, pour le Val-d'Ille-Aubigné. Le troisième axe, un territoire à vivre pour tous, permettant l'accueil des familles par l'habitat et les services. Soutenant les actions envers les aînés, développer une offre de transport alternatif à la voiture solo et favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Et le quatrième axe, développer la promotion et le rayonnement du territoire en développant une identité culturelle et touristique sur notre territoire et en développant une offre d'équipements sportifs structurants sur le territoire. Là, les 4 axes et les 12 enjeux répartis selon chacun de ces 4 axes. En les reprenant pour aller un peu plus dans la précision des choses, sur le premier axe, un territoire durable, premier enjeu, réussir la transition écologique et énergétique avec tous les acteurs, c'est le suivant. Les visuels. On a eu une question sur le chat par rapport aux nouveaux enjeux. Ah non, il n'y a pas de souci. Les 12 nouveaux enjeux: promouvoir une alimentation locale et responsable. Vous me corrigez, Manon. Oui, oui, c'est exact. Et soutenir les actions envers les aînés. Oui. Les autres enjeux sont... Je préciserai aussi peut-être, pardon Monsieur Jaouen, qu'il y a dans accompagner les acteurs et les projets économiques, vous avez rajouté par rapport au précédent projet de territoire et la création d'emplois. Oui, tout à fait. Ça n'était pas précisé précédemment, oui. Et donc en fait, ça fait quasiment 2 enjeux et demi nouveaux. Sachant qu'il y a eu aussi des réécritures ou des ajouts, c'est ceux qui n'apparaissaient pas du tout, mais il y en a qui ont été un peu remodifiés en mettant des ajouts. Réussir la transition écologique et énergétique, par exemple, c'était sans associer. Enfin, voilà, il n'y avait pas précisé d'associer l'ensemble des acteurs du territoire. Donc ça, c'est une notion qui est nouvelle aussi. Bon, la réponse à la question, je pense qu'on l'a donnée. Des nouveaux enjeux: promouvoir une alimentation locale et responsable,
soutenir les actions envers les aînés. Et l'autre enjeu qui a été complété fortement, c'est l'axe 2, accompagner les acteurs et les projets économiques et la création d'emplois durables. Je rajoute même durables. Et la plupart des autres ont été repris, même si pour quasi tous, il y a eu de la reformulation. Donc on peut maintenant rentrer plus dans le... Voilà. Premier axe, un territoire durable. Réussir la transition écologique énergétique avec tous les acteurs. Développer en 7 items. Produire des énergies renouvelables. Améliorer l'efficacité énergétique et réduire les consommations. Réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser leur stockage. Mobiliser tous les acteurs autour de la transition écologique et énergétique. Pourquoi il est en gras italique, celui-là? Simplement parce qu'il est nouveau. Ah, c'est ça. Merci. On revient donc au support, s'il vous plaît. Mobiliser tous les acteurs autour de la transition écologique et énergétique. Préserver et restaurer le paysage, la biodiversité et la ressource en eau. Ça a été rajouté aussi, la ressource en eau. Valoriser les ressources naturelles du territoire et poursuivre la gestion différenciée des routes et espaces verts. Sur le deuxième enjeu, encourager les pratiques agricoles durables, à la fois en soutenant les pratiques agricoles durables et préserver le foncier agricole. Et le troisième enjeu sur cet axe, promouvoir une alimentation locale et responsable, qui est donc entièrement nouveau, soutenir le développement des circuits courts de proximité et accompagner le développement de l'agriculture biologique. Pour répondre à une... Alors je complète en termes d'éléments explicatifs. On ne l'a pas réécrit, mais c'est bien pour répondre à l'attente sociétale. Je les balaye tous et après on reviendra au fur et à mesure des questions. L'attractivité économique pour de l'emploi durable. Donc, accompagner trois enjeux. Premier, accompagner les acteurs et les projets économiques et la création d'emplois. Accompagner les projets des acteurs économiques pour leur permettre de s'installer le plus aisément possible sur notre territoire. Développer le foncier d'activité et l'immobilier d'entreprise pour permettre de les accueillir. Soutenir le développement de l'économie circulaire et l'innovation. Soutenir les initiatives de l'économie sociale et solidaire. Accompagner les acteurs économiques dans la transition écologique, énergétique et les pratiques vertueuses et innovantes. Ça aussi, c'était quelque chose de complètement nouveau. Et orienter et accompagner tous les publics via les points accueil-emploi, qui a été, par rapport au projet de territoire précédent, qui a en effet été ramené dans ce chapitre pour bien montrer que l'accompagnement des acteurs et des projets économiques, c'est pour la création d'emplois durables sur le territoire. Le deuxième enjeu de cet axe, soutenir le maintien du commerce de proximité. Et puis le troisième, développer l'accès aux usages numériques, qui est différent du contrat du projet de territoire précédent, parce que dans le précédent, il y avait à la fois le réseau et l'accès aux usages numériques, enfin le réseau numérique et les accès. Aujourd'hui, le réseau numérique est en installation. Hein. La budgétisation du financement demandé à la communauté de communes est planifiée dans le programme pluriannuel d'investissement jusque 2026. Ça débordera sans doute un petit peu, mais il est planifié. Donc, la priorité retenue aujourd'hui dans le travail préparatoire que nous avons fait est vraiment de travailler sur le développement de l'accès aux usages numériques.
qui sous-entend de fait d'ailleurs également le développement des raccordements, enfin de l'installation de la fibre optique. Un territoire à vivre pour tous, avec 4 enjeux de mémoire, oui. Permettre l'accueil des familles par l'habitat et les services, préconiser un urbanisme plus économe en espace et contribuer à généraliser les rénovations, les constructions et les usages durables dans l'habitat, poursuivre ce qui est commencé de revitalisation des centres-bourgs, produire du logement social, poursuivre la production de logement social, améliorer le parc existant de logements, poursuivre l'amélioration du parc existant de logements, proposer des solutions d'habitat au public spécifique, notamment l'accueil des gens du voyage, notamment, développer l'offre d'activités pour la jeunesse, développer et accompagner l'accueil des jeunes enfants sur le territoire, qui aujourd'hui est assuré d'une part par des assistants maternels pour l'accueil individuel et en accueil collectif par des structures de micro-crèches privées et puis des structures de micro-crèches publiques de la communauté de communes, dont certaines sont gérées en direct par des agents de la communauté de communes et dont d'autres, quand je dis certaines, donc c'est Vignoc, Melès, La Mézière, et dont d'autres sont gérés par un prestataire qui est l'ADMR sur Montreuil-sur-Île, Saint-Aubin-d'Aubigné, et aussi en tant que prestataire ADMR dans une structure d'accueil parental à Melès, et également les associations d'accueil de jeunes enfants sur Sens de Bretagne. Deuxième enjeu, soutenir les actions envers nos aînés. Bien entendu, poursuivre la gestion des 3 EHPAD publics du territoire, qui sont donc sous responsabilité des élus désignés par le conseil communautaire au conseil d'administration. Il s'agit des EHPAD de Guipel, de l'EHPAD de Montreuil-sur-Île et de l'EHPAD de Saint-Aubin-d'Aubigné, et soutenir les services aux seniors. Dans la formulation d'aujourd'hui, là, ce qui précise un peu les choses. Le troisième enjeu sur cet axe, développer une offre de transport alternatif à la voiture solo, développer les alternatives à la voiture solo, que sont le vélo, l'autopartage, l'amélioration de transport collectif, donc permettre la mobilité des publics fragiles aussi, collaborer à l'évolution de l'offre en transport collectif et multimodal, donc qui concerne à la fois les transports par car, mais aussi le transport ferré, TER, et développer des infrastructures favorisant les modes doux. Et le quatrième enjeu sur cet axe, favoriser l'insertion sociale et professionnelle, donc poursuivre les actions en faveur de l'aide alimentaire sur notre territoire et accompagner les publics en difficulté via les chantiers d'insertion. On a écrit au pluriel des chantiers d'insertion parce qu'il y a 2 grands chantiers d'insertion, enfin 2 structures de chantiers d'insertion sur le territoire. Il y a le chantier d'insertion porté par l'association Île et Développement qui œuvre, qui a des équipes qui sont basées, dont le siège est à Saint-Aubin-d'Aubigné, et dont des équipes sont également basées à Saint-Aubin-d'Aubigné et d'autres, au moins une autre équipe à la Boîtière. Et puis l'autre chantier d'insertion, il est public, celui-là, enfin il est de gestion publique, il est sous responsabilité de la communauté de communes. Quatrième axe, promotion et rayonnement du territoire. Développer une identité culturelle et touristique. Donc, mettre en œuvre le projet culturel qui a été élaboré et validé sous le mandat précédent, projet culturel qui de mémoire a été validé en octobre 2018 par le conseil communautaire. Développer la lecture publique, avec notamment la mise en réseau de l'ensemble des bibliothèques, médiathèques du territoire dont l'action est en cours.
soutenir les initiatives culturelles et l'accueil d'artistes sur notre territoire, renforcer l'attractivité des sites structurants du territoire que sont le canal d'Idérance et le domaine de Boulay, et améliorer la qualité des services touristiques dans une offre globale, culture, nature, patrimoine. Ouais, ça a un petit peu évolué aussi par rapport au projet de territoire précédent. Et développer une offre d'équipements sportifs structurants dans une politique sportive cohérente en développant et en soutenant, en développant ou soutenant les grands équipements structurants sur notre territoire. Voilà, ceci résume les 12 enjeux, enfin résume, ne fait que formuler les 12 enjeux qui ont été travaillés et qui sont pour chacun d'entre eux sous-tendus par une liste d'actions avec déjà des formulations d'objectifs sur chacune de ces actions. Et c'est sur l'ensemble que l'avis du Conseil de développement est sollicité. Je n'ai pas suivi les questions, donc il n'y a pas d'autres questions nouvelles pour l'instant. N'hésitez pas. De questions, de première réaction, hein, sans engager la formulation de l'avis que vous allez travailler. Ouais, j'ai une petite question. Alors, je ne peux pas lever la main parce que du coup, j'ai dû me rabattre sur le téléphone et c'est moins, il y a moins de fonctionnalités. Bref. En tout cas, bonsoir à tout le monde. J'avais une question par rapport au fait de justement l'enjeu par rapport aux seniors qui était sur le projet de territoire précédent intégré aux dimensions d'insertion sociale et professionnelle. La question de la jeunesse ou de l'emploi, voilà, ma question c'était qu'est-ce qui vous a amené, parce que dans les statistiques sur la proportion de retraités sur le territoire, on n'est pas spécifiquement un territoire vieillissant, on est même, enfin voilà. Donc voilà, d'où est venu ce nouvel enjeu autour des aînés, s'il vous plaît? Parce que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans la répartition de population, les chiffres parlent en effet, mais il nous a semblé malgré tout utile de travailler ou de développer des coordinations, les coordinations nécessaires selon les sujets, entre les actions que peuvent mener les CCAS des communes. C'est ça qui a guidé notre choix d'inscrire un enjeu supplémentaire. Et puis également sur ce qui est constaté, que on vieillit tous tous les jours, de pouvoir sans doute mieux anticiper et mieux organiser ce qui fonctionne déjà, de transport, de moyens de transport spécifiques pour permettre aux aînés qui sont un peu isolés sur certaines communes de venir pour faire les courses, pour rencontrer des services, aller à la rencontre des services publics ou marchands sur le territoire. Là, ce qui a guidé principalement l'inscription de cette action supplémentaire. Sur le territoire, la communauté de communes participe au financement également du CLIC, c'est le conseil, je crois, conseil local d'information sur le territoire. Et aujourd'hui, à part de répondre favorablement au versement d'une subvention d'aide au fonctionnement de la communauté de communes au CLIC, au fait qu'il y a quand même quelques élus qui représentent la communauté de communes au conseil d'administration du CLIC, nous avons pensé qu'il y a matière à relayer plus fortement dans une action coordonnée au niveau de la communauté de communes et entre les communes, de relayer plus fortement les actions du CLIC.
Voilà les éléments que je peux donner en réponse à cette interrogation. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend, Mireille. Je voulais poser une question par rapport à l'accueil des gens du voyage. Dans le projet précédent, il était mentionné 2 fois l'accueil des gens du voyage au niveau des logements et au niveau de l'aire d'accueil de Melesse. Et là, il n'est pas, enfin, on ne voit plus du tout le terme gens du voyage. Toi, Claude, tu l'as bien précisé au niveau de la population spécifique. Mais pourquoi cet accueil des gens du voyage n'intervient plus, enfin n'est plus mentionné? Si. Quand vous prendrez connaissance de l'ensemble des actions qui sont écrites aujourd'hui dans chacun de ces items, de ces enjeux-là, vous les retrouverez. D'accord. Si je peux me permettre, le document là qui vous est fait passer, si vous avez sous les yeux ou si vous avez regardé le projet de territoire 17-20, il est fait à peu près de la même manière, c'est-à-dire que vous avez les axes, les enjeux, des sous-thèmes, et donc là on s'est arrêté à ce niveau. Sur le 17-20, les gens du voyage, c'est pareil, en fait, c'est dans le thème des publics spécifiques en termes d'accueil et d'habitat, où ensuite sont déclinés les différents types, dont les gens du voyage. Voilà. Merci. Et puis pour ne pas non plus focaliser dans cette thématique, il y a la gestion des logements d'urgence, par exemple. Il n'y a pas que les gens du voyage, le logement d'urgence, il y a toute la problématique d'accompagnement des associations qui œuvrent en faveur des familles de migrants, également sur le territoire. Mais vous verrez dans la liste des actions. Mais très bien déjà d'avoir noté, d'avoir pointé du doigt. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourrons-nous... Patrick souhaitait intervenir? Oui, bonsoir. Oui. Une question par rapport au public spécifique, l'accueil des publics spécifiques. Est-ce que les migrants font partie de ces publics spécifiques? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Il y a un travail qui est déjà mené, principalement en coordination entre quelques communes et d'accompagnement d'associations qui accompagnent les migrants. Un certain nombre de communes ont déjà mis en place, mettent à disposition des logements temporaires. Donc c'est écrit dans le projet. Ok. Et justement, il y a un cas spécifique. Il y a eu une demande de VAMI pour utiliser les locaux de la boulangerie de Saint-Médard-sur-Île. Et ils attendent une réponse justement par rapport à ça. Oui. Aujourd'hui, ce qui est retenu, mais j'avais déjà répondu oralement à une délégation de VAMI. Il y a un autre appel à candidature pour rechercher un boulanger qui souhaiterait s'installer à Saint-Médard et est en cours de lancement. Alors, il y a une question ensuite, sur cette chat. partie-là, vous découvrirez, sauf si vous le connaissez déjà parfaitement, l'action qui humainement s'entend, se comprend, d'accompagnement de tout le travail que font les bénévoles des associations d'accompagnement des migrants. Et puis, il y a ce que la loi dit également, et puis ce qui se fait sur les territoires. Hein. Ce sont les collectivités qui aujourd'hui suppléent ce que l'État ne fait pas ou ne veut pas faire. Il y a d'autres questions, je crois. Il y avait une question sur le chat. Pourrons-nous Qu'est-ce avoir qu'on les entend bilans du précédent projet? Oui, le Ah bilan oui, sera diffusé. Il sera diffusé assez rapidement, là, maintenant. Et ensuite... Qu'est-ce qu'on entend par un urbanisme plus économe en espace, des HLM, des terrains privés plus petits, autres? Eh bien, c'est large. Tel qu'on l'a formulé, c'est très large. Nous savons tous qu'il ne faut plus consommer de foncier agricole.
Malgré tout, la demande de logement se poursuit, le développement démographique aussi se poursuit. Donc déjà, les terrains sont plus petits. Alors je pense que ça se note sur toutes les communes. C'est peut-être beaucoup plus flagrant sur les communes qui sont très très attractives, comme la Mézières, Melesse, Saint-Aubin, où les terrains en lotissement sont de plus en plus petits. Et dans un espace beaucoup plus restreint, ce que nous avons mis comme enjeu, c'est donc un urbanisme plus économe en espace, je viens de l'expliquer. Et puis, malgré tout, la nécessité de construire un peu différemment, avec des matériaux plus durables, des constructions plus économes en fonctionnement, en besoin en énergie, tout en conservant dans l'organisation des lotissements, tout en préservant l'intimité des familles qui logent côte à côte. Quand je vois des HLM, là, ce sont les logements sociaux, hein, habitation à loyer modéré. Oui, c'est comme ça que c'est connu, c'est générique ça. Ce qu'on a également écrit dans le projet, c'est de poursuivre le développement du logement social pour accueillir les familles. Nous avons au programme local de l'habitat, mais vous en prendrez connaissance également, des objectifs de construction de logements sociaux sur toutes les communes. Principalement sur les communes où il y a le plus de construction, bien entendu. Mais nous avons également la volonté de travailler, mais vous nous donnerez également votre avis là-dessus, dans une programmation intercommunale d'implantation ou de construction, je veux dire, des logements sociaux. Je ne vais pas jusqu'au bout de la question. Non, j'ai affiché ici. Ok, non, la question s'arrêtait là en fait. Y a-t-il d'autres questions? Bon, j'entends que ce soir, c'est les premières questions à chaud que vous pouvez avoir en découvrant le contenu de ce projet de territoire 2021-2026. Sur la période dans laquelle il vous a demandé de formuler un avis, s'il y a des moments d'échange complémentaires qui s'avèrent nécessaires selon les sujets, là je m'adresse plus à Émilie du coup, qui va coordonner tout ça, il est toujours possible de voir comment s'organiser. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mettre en place un groupe de travail d'ici la fin de semaine, de pouvoir attendre un petit peu que ceux qui ne pouvaient pas être là à la réunion de ce soir puissent voir la vidéo d'ici là et s'inscrire dans le groupe de travail pour qu'on puisse mettre en place quelque chose et commencer à travailler et pouvoir faire remonter nos autres demandes de documents, de besoins. Voilà. Et si parmi les autres demandes, il y a la demande d'un temps d'échange complémentaire sur une thématique particulière, naturellement, il faut la noter, il faut nous solliciter. Je dis nous, du coup, parce que ce n'est pas forcément moi qui viendrai, mais l'une ou l'un des vice-présidents en charge du domaine qui interroge, qui vous interroge. Sachant qu'effectivement, le délai de 1 mois est très très court pour pouvoir se prononcer, le temps d'intégrer et de pouvoir se réunir et de réfléchir pour tous les nouveaux membres en plus qui découvrent en même temps la communauté de communes, c'est un petit peu compliqué. Enfin, j'ai déjà eu des retours à ce niveau-là.
notamment lors de l'échange de la plénière et puis la réunion de bureau qui a eu lieu en début de semaine où les remarques étaient voilà, les délais sont très très courts. Donc, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement, Manon ou même Monsieur Jaouen, nous dire pourquoi ces délais sont si restreints, qu'est-ce qui est impliqué derrière, quelles sont les contraintes en fait qui obligent à avoir un délai de réponse aussi court. J'allais dire qu'ils sont multiples, mais en fait, il y a la principale contrainte est de pouvoir disposer d'un projet de territoire 1 an après l'installation du conseil communautaire, c'est-à-dire là, début juillet 2021, parce qu'il va nous être nécessaire pour argumenter le contrat de relance et de transition écologique que l'État a lancé. Vous avez dû en entendre parler. Chaque communauté de communes, chaque agglomération, enfin en Ille-et-Vilaine, je parle de l'Ille-et-Vilaine là, le choix fait par le préfet de l'Ille-et-Vilaine est que chaque communauté de communes, chaque agglo, et naturellement la métropole, puisse écrire et soumettre au service de l'État un contrat de relance et de transition écologique. Nous commençons à y travailler. Nous devons d'ailleurs co-signer ou solliciter, co-signer, oui, président de communauté de communes et l'ensemble des maires, mais aussi le président du conseil régional, le président du conseil départemental, une convention, pas une convention d'adhésion, mais une préfiguration. Je crois que c'est le terme exact. Manon, je vois vous faites oui. Préfiguration, oui, oui. Préfiguration du contrat de relance et de transition écologique. Et donc, ceci fixe l'objectif. Et les autres contraintes sont dans l'élaboration, et puis en parallèle, pardon, je termine, ça c'est les services de l'État, à travers du contrat de relance et de transition écologique, et en parallèle, il y a les services de la région Bretagne, qui apportent également des financements au territoire, aux communautés de communes et aux projets des communes, demandent également à ce qu'on travaille et qu'on établisse avant la fin de cette année, donc c'est-à-dire qu'il faut commencer un bon moment avant, un document de projets pour lesquels la communauté de communes souhaite solliciter des financements auprès de la région Bretagne. Pour pouvoir également argumenter de la sollicitation de financement auprès de la région Bretagne pour un certain nombre de projets, nous devons également présenter un diagnostic, un projet de notre territoire. Donc c'est la deuxième raison qui vient s'inscrire comme pour les contrats de relance et de transition écologique. Et puis dans un délai un peu décalé, le conseil départemental a également annoncé, le président du conseil départemental a également annoncé qu'il y aurait une 3e génération alors de contrats de territoire. Alors, ce qu'on appelle les contrats de territoire, c'est l'engagement du département auprès des communautés de communes également, d'apporter des aides de financement à un certain nombre de projets, lesquels projets doivent également s'inscrire dans le projet de territoire de la communauté de communes. Donc, le projet de territoire de la communauté de communes est ce socle qui nous est nécessaire pour pouvoir argumenter à la fois l'inscription de projets au contrat de relance et de transition écologique de l'État, ensuite la recherche de financement auprès du conseil régional, et enfin, je l'ai dit dans l'ordre dans lequel ça va se passer, de venir solliciter également des contributions au financement d'un certain nombre de projets auprès du conseil départemental. Ça, c'est la raison de fond. Et ensuite, il y a une raison pratique qui fait que les délais sont courts, c'est qu'il est important que chaque commune, chaque conseil municipal exprime un avis sur le projet de territoire. Et qui fait que cet avis doit être formulé pour pouvoir valider le projet de territoire début juillet. Il faut que cet avis soit formulé avant
pour mi-juin. Et ce que nous avons prévu, du coup, je vérifie. Ouais. Et ce que nous avons prévu est que l'avis du Conseil de développement sur le projet de territoire puisse être intégré dans le document projet de territoire qui sera soumis pour avis aux communes. Voilà. Qui fait que c'est court. Mais à écouter la question, j'ai bien conscience que c'est court, hein. À écouter la question, comment dire, non, je ne sais pas. J'allais dire quelque chose qui sera peut-être une erreur de légalité, donc je ne vais pas le dire. Je pense en effet que l'avis du Conseil de développement, quel qu'il soit, hein, le nôtre, mais aussi sur les autres territoires, puisse être intégré dans la version finale du projet qui est soumis pour avis aux communes. C'est un point qu'il faudra vérifier, Manon, s'il vous plaît. Après, par rapport à ça, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, notre réaction était de dire en un mois pour un groupe qui débarque, qui a besoin de s'imprégner un petit peu du fonctionnement de la communauté de communes, des compétences. Il y a plein de choses à découvrir, se pencher sur les évolutions du projet de territoire. Enfin, voilà, un mois, c'est court. Et du coup, c'est aussi... de dire qu'en un mois, notre avis ne sera sans doute que superficiel et enfin, voilà, ce délai ne nous permettra pas d'aller en profondeur et de vous rendre un avis qui soit circonstancié, suffisamment documenté, etc. Donc c'est aussi de mettre sur la table cette règle du jeu où on espère que pour les prochaines saisines, nous aurons davantage le temps de nous pencher sur les dossiers. Ouais, si je peux me permettre, et je ne me place pas en porte-parole, hein, je relais ce qu'on a pu se dire en bureau et je parle à titre personnel pour le reste. Oui, j'entends que c'est très court. Ouais. La même difficulté, nous l'avons rencontrée avec vos collègues conseil de développement du mandat précédent, j'allais dire. Mais ce que je demande à Manon de vérifier, c'est si, après un premier avis qui sera ce qui pourra être dans le délai d'un mois, si des avis complémentaires sur des sujets que vous souhaiteriez retenir et travailler plus en profondeur puissent être remis un mois plus tard, et de vérifier que, bon, je pense que c'est faisable, hein, que l'avis complémentaire puisse également venir enrichir le document final qui sera soumis à l'avis du Conseil communautaire pour arrêter le projet de territoire début juillet. Je pense que c'est possible. C'est noté, je vais vérifier ça. Je pense que c'est possible. Alors, si on reprend les questions dans l'ordre d'arrivée, on avait la question « Quand recevrons-nous les projets de documents ?» Donc, peut-être déjà le bilan, et puis ensuite, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vont nous être fournis et à quelle échéance? Oui, il y a un autre document qui est le document détaillé de l'ensemble de la liste des actions par enjeu et par axe, dont la version finale est quasiment prête. On devrait pouvoir la diffuser au plus tard lundi, je pense. Je regarde Manon, du coup. Oui, je pense, début de semaine prochaine, à la limite, on enverra le bilan du 17-20 et puis l'ébauche du coup du 21-26. Peut-être à préciser effectivement que le document qui sera envoyé donc en début de semaine prochaine, c'est un document qui est encore un document de travail qui sera amené à évoluer de l'avis du CODEV et en parallèle aussi qui sera mis pour consultation aux élus. Donc, du coup, les deux vont se faire en parallèle puisque les élus communaux, ils sont tenus au même timing que le conseil de développement. C'est ça. Les élus communaux, mais qui ont l'avantage sur vous d'être en place depuis une petite année. Enfin, les élus communaux, oui, depuis le mois de juin. Mai, juin 2000. C'est une petite année, oui. 2020. Et le projet de territoire dans sa version actuelle, qui va vous être transmis donc en début de semaine prochaine, va également être transmis aux élus des communes avec le même format
de présentation et d'échange. Une première réunion visio dans une semaine pour faire à peu près la même présentation que celle de ce soir-là, répondre aux premières questions un peu comme ce soir, et compléter par une réunion par axe que nous avons, que j'ai retenu avec Manon et avec l'accord des maires, d'organiser dans les 3 semaines qui suivent, pour tenir également dans le même délai d'1 mois. Bon, très bien. Et ensuite, il y avait Jean-Paul qui avait levé la main. Jean-Paul. Jean-Paul Le Bastard, si tu veux parler, tu peux activer ton micro. Alors attends, je vais te l'activer si je peux éventuellement. Ah non, je ne peux pas réactiver ton micro. Donc il faut que tu cliques sur l'icône du micro qui doit être en haut, je crois, par rapport à... Soit en haut, soit en bas. Moi, je l'ai en bas. Bon, bah alors c'est peut-être en bas sur le navigateur. Il y a une règle là qui permet de... Bon, bah, si Jean-Paul arrive à trouver arrive à nous rejoindre. Bon, il y a une autre question de René. Le projet de territoire parle des pratiques agricoles durables d'agriculture bio. On ne parle pas des agriculteurs qui, pour diverses raisons, ne sont pas dans cette projection. Non, dans la version finale, alors on parle de ceci parce que l'agriculture bio, accompagner le développement de l'agriculture bio est dans les compétences de la communauté de communes. Donc forcément qu'on retrouve ceci. Mais dans la version finale de la rédaction, il me semble que, j'ai lu votre dernière remarque, Manon, je pense qu'il est utile de reprendre la formulation initiale qui était accompagnée vers, je crois, les pratiques durables. Donc, il n'est pas question de traiter qu'un seul type d'agriculture. Non, c'est l'ensemble c'est les pratiques agricoles durables. C'est accompagné vers des pratiques agricoles durables. C'est quelque chose de ce type qu'on a dû écrire au début. Et c'est la formulation qui sera reprise. Bon. Alors, autre question. De façon très pragmatique, qu'est-ce qui est attendu du CODEV dans cette saisine? Reprendre chaque point un par un avec des arguments, s'en tenir à des listes d'actions que nous voudrions voir mener. Est-ce que les anciens pourraient nous éclairer par quelques exemples? J'avoue être un peu perdue. À ce niveau-là, je pense que moi, je vais commencer à répondre en disant que je pense que dans le groupe de travail, en tout cas j'espère que des anciens participeront et pourront éclairer les autres. En tout cas, moi, je serai là. Mais est-ce que, Monsieur Jaouen, vous avez des attentes particulières quant à notre méthodo et au type de rendu, au format de rendu? L'attente brute que je peux avoir, c'est la même que celle que j'ai eue avec les élus jusqu'à maintenant et qui a fonctionné. C'est-à-dire de pouvoir nous dire, sans rentrer dans le détail de toutes les actions, que de dire de votre point de vue, conseil de développement, quelles sont les actions qui sont listées qui vous paraissent complètement à côté de la plaque, que ça ne sert à rien de les mener. Ça aussi on écoutera. Et de nous faire des propositions s'il vous semble qu'il y a des actions qui vous semblent importantes qui devraient être menées. Donc, ne pas rentrer dans le détail, je pense que ce n'est pas possible, en effet, en si peu de temps, ne pas rentrer dans le détail de chacune des actions. Pour cela, vous aurez le temps, au fil des mois et des semestres, j'allais dire des trimestres. Je dis ça parce que je ne sais pas quel rythme vous avez prévu de travailler, de rentrer plus dans le détail de telle ou telle action. Non, là, c'est dans votre lecture, de votre connaissance, des échanges que vous allez pouvoir avoir en groupe de travail, parce que j'ai compris que vous allez constituer un groupe de travail, pouvoir renvoyer vers la communauté de communes, la liste des actions qui ne vous paraît pas pertinente. Il
les quelques actions qui vous paraissent pas pertinentes, et puis les actions qui ne sont pas inscrites, que vous formuleriez et qui vous paraîtraient utiles d'inscrire. Maintenant, vous attendez autre chose? Non, peut-être. C'est vrai que du coup, on revient sur la forme du projet de territoire qui laisse quand même un degré aussi d'attention, peut-être différent selon les possibilités. Donc, il y a des axes, il y a les enjeux, il y a les thèmes. Et ensuite, c'est vrai que quand on rentre dans le détail des actions, on est vraiment sur des points plus précis. Et donc, je pense qu'il y a aussi peut-être une analyse à avoir en entonnoir, éventuellement des thèmes ou des enjeux qui seraient peu ou pas traités, selon vous, ou voilà, à ce degré-là aussi, voilà, au-delà de chacune des actions. Et du coup, c'est ce que disait le président. Merci de ce complément. Merci de la réponse, ça paraît un peu plus clair. N'hésitez pas, si vous avez des interrogations de type méthode, il faut en effet poser des questions. Mais en effet, les plus anciens ou ceux qui ont déjà participé à ce travail, je réfléchis du point de vue du calendrier en rétro. Oui, on avait eu le temps, je suis pas sûr qu'on avait eu le temps, Émilie, de soumettre le projet de territoire 2017-2020 au Conseil de développement. On ne vous entend pas, on vous entend pas. Oui, pardon. Il avait été soumis au comité citoyen. Ah oui, c'est vrai. Oui, puisque le conseil de développement s'était mis en place dans la foulée. Donc, c'était le comité citoyen qui avait donné un avis qui était en amont de la proposition du projet de territoire, parce que c'était plus sur des grandes thématiques. Il n'y avait pas eu de travail d'approfondissement à ce moment-là, en fait, quand ils avaient donné leur avis. Ok. Donc, il y a 4 ans, le travail qui avait été fait par les membres du comité citoyen, mais dont certains se sont retrouvés au conseil de développement, c'était un exercice feuille blanche, en fait. Tout à fait. Aux membres du comité citoyen, qu'est-ce qui vous paraît important à inscrire dans le projet de territoire de la communauté de communes? Oui, on avait travaillé sur... Vous avez travaillé feuille blanche, voilà. Sur les statuts, en fait, sur les compétences de la communauté de communes pour ne pas partir partout. Donc cette fois-ci, le travail est un peu plus guidé par le fait qu'il y a une version projet qui est soumise. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on avait convenu 1h30 jusqu'à 19h30, on va y arriver. Non, a priori, personne n'a autre chose à éventuellement faire un signe si jamais vous voulez parler. Mais alors, quand allons-nous créer les groupes de travail? Écoutez, je pense qu'on va en échanger par mail entre maintenant et la fin de semaine pour peut-être lancer un groupe de travail la semaine prochaine. Voilà. Mais par rapport à tous ceux qui pourraient être intéressés. Donc, je vais peut-être lancer déjà un sondage, savoir qui souhaite participer au groupe de travail ou indiquer comment est-ce que vous souhaitez travailler. Mais je pense que c'est bon pour toutes les questions qui peuvent vous être amenées à être posées. Et alors, les questions, ça me concerne maintenant plus. Alors, en termes de fonctionnement, habituellement, on mettait en place des groupes de travail par thématique. Ce qu'on appelle la plénière, finalement, le groupe qui s'est réuni mardi soir, mardi 3, c'est ce qu'on appellera la plénière, le groupe global, qui donnera un avis global sur l'ensemble des éléments. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué de donner des avis et des échanges et de travailler concrètement quand on est en plénière à 40. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt avoir des groupes de travail, mais sans forcément limite de nombre de personnes. Là, ce soir, nous étions jusqu'à 26 membres présents. On peut envisager qu'on fasse un groupe de travail à 26, sachant que tout le monde ne pourra pas toujours être présent à tous les moments.
Donc voilà, donc on aurait peut-être plus, je dirais, par axe, mais dans ce cas-là, j'appellerais ça plutôt par thématique ou par saisine ou autosaisine en fonction de ce qui sera traité. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu. De rien. Bien, ben, je vous remercie de votre participation à cette première réunion en visio. Et je vous souhaite une bonne soirée en vous remerciant encore. Merci. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bonsoir. Oui. Au revoir. Merci. Bon, certains ont envie de faire un commentaire après ou non? Enfin, vous pouvez, si vous voulez, je suis encore là. Non, bah, du coup, moi, j'étais pas sûre d'avoir compris comme toi la question de Adeline. J'avais l'impression que la question, c'était sur la méthode de travail. Est-ce qu'on se réunit, est-ce qu'on coupe le projet de territoire et en groupe de travail sur chaque axe du projet de territoire? Moi, il me semble que la question des enjeux et du regard global est important. Enfin, voilà. Par contre, travailler à 26, ça me paraît quand même compliqué. Oui, bah après, ce que je disais, c'est que potentiellement, il n'y aura pas 26 personnes connectées en même temps ou intervenir en même temps. Mais non, effectivement, la question d'Adeline était peut-être plus, elle a quitté la conversation, mais était peut-être plus sur le fait de s'organiser par axe. Je pense qu'on pourra, alors oui, effectivement, ça va venir très très vite. On peut envisager d'avoir déjà un premier rassemblement global et puis après décider de travailler éventuellement par axe, soit en présentiel, soit en visio, en fonction de ceux qui sont à l'aise avec la visio ou pas. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et en fonction aussi de la taille des groupes, quoi. Oui, bien sûr. Alors, ah oui, Nicolas. Oui, pardon. Oui, c'est vrai que si on peut la faire en présentiel, moi, ça me va bien. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de la taille des groupes, quoi. Si on est trop, c'est ingérable, que ce soit en présentiel d'ailleurs ou en réunion, en télé-réunion, de toute façon. Est-ce que pour ceux encore présents, vous souhaitez qu'on fasse une étape en global ou est-ce que vous voulez que tout de suite on organise sur les 4 axes? Plutôt sur les axes, je pense. En global, il faut qu'on... Pardon. Alors, si vous pouvez me dire qui parle, comme ça me permet de savoir... Oui. Oui. En global, trop nombreux, on n'y arrivera jamais. Il faut pouvoir discuter sur un axe, se prendre un moment en présentiel ou en écran, mais sur un axe donné. Balayer les 4 axes, c'est pas possible. Alors, c'est Jean-Paul qui veut parler. Est-ce que tu vas pouvoir parler ce coup-ci, Jean-Paul? Non, toujours pas. Bon, ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est que je peux proposer, je vais envoyer un mail à tout le monde, je vais proposer cette organisation. Francine, tu avais quelque chose à dire? Oui, on ne peut pas travailler, oui, avec plein de monde en même temps. Par contre, avoir une vision de tout pour le premier rendez-vous, pour ensuite choisir, ça me semble indispensable. On peut pas, enfin, c'est un ensemble. On ne peut pas délayer. Donc, moi, ce serait plutôt commencer par balayer tout à, je sais pas, moi, 10-15, et ensuite choisir.
Ouais, faudrait voir déjà combien sont intéressés de participer au groupe de travail. Donc, le fait de travailler sur les axes, Daniel et Sandrine, ils sont favorables. A priori, ils ont indiqué sur le chat. Donc ouais, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de faire un mail où je reprends les 4 axes. Je vais demander à chacun de m'indiquer s'il souhaite travailler sur un seul axe, sur plusieurs ou sur tous. Ok. Et je vous fais un retour dès que j'ai un maximum de réponses là-dessus, au plus tard début de semaine prochaine. Donc, ouais, c'est ça, prendre connaissance du projet global. De toute façon, je pense que oui, Sylvie, effectivement, vous allez peut-être regarder un peu plus tranquillement le PowerPoint qui vous avait été envoyé là, de répartir le nombre de gens. La plénière rassemblera les axes. Alors effectivement, Marianne, oui, mais la plénière, c'est compliqué en général de travailler en plénière. D'expérience, on a vu que c'est plus compliqué de travailler à 40. C'est possible, hein, bien sûr, mais en fait, on finirait, c'est ça. Si tu as un représentant par axe, en fait, ça peut, tu vois, si on limite les interventions au maximum, si justement, ça permettrait de travailler à 40, surtout qu'on ne sera jamais 40, on n'était déjà que 34 à la première réunion, quoi. C'est pas une boutade. Hein. Mais c'est important de rassembler les axes, effectivement, et je pense que comme c'est le premier dossier qui va être proposé, tout le monde va vouloir bosser dessus. On l'a déjà vu à la plénière, justement. Tout le monde dit, autour de moi, tout le monde dit, ah ben oui, moi ça m'intéresse, ce qui est logique. Donc, comme c'est le premier groupe de travail qui est lancé, alors que nous, on sait qu'il y a aussi un groupe de travail sur la charte, par exemple, qui va l'être aussi. Voilà, donc en fait, le premier projet, à mon avis, va réunir un maximum de monde, c'est logique, quoi. Du coup, si on veut que tout le monde puisse bosser, quand même, le truc des axes, c'est pas mal, et le rassemblement en plénière, ça me paraît être, du coup, peut-être envisageable, quoi. Parce que sinon, il faut se garder ce groupe de travail au moment où on balance tous les autres groupes de travail pour qu'il y ait une répartition plus... tu vois, c'est ça le truc, quoi. Quand j'ai entendu tout à l'heure, ah oui, c'est dans la semaine qu'on le lance, j'étais là, ok, donc c'est le premier qui va engloutir un max de monde, quoi. Donc la plénière devra avoir lieu avant le 17, hein, avant. Donc ça fait le vendredi 16, donc avant le 15, quoi. Avril. Avril. Ça va aller très très vite. Donc, bon, on va imaginer les choses comme ça. Si jamais certains ont des commentaires, des remarques qu'ils souhaitent faire différemment, qu'ils soient libres à eux de l'indiquer en retour de mail. Mais je pense que oui, on peut commencer comme ça. Je vais vous faire un mail à tous où je vais demander à chacun de me donner ses intérêts s'il souhaite travailler dans un groupe de travail dans un des axes. Et puis, en même temps, on cale la plénière où on pourra éventuellement réunir et travailler pour voir en transversal les éléments. Parce que là, il y a plusieurs choses qui, concrètement, ont été redispatchées dans la nouvelle proposition de projet de territoire, des thématiques qui sont parties, par exemple, l'emploi est arrivé dans la partie économie, alors que jusqu'à maintenant, ils étaient dans la partie solidarité. Donc ça, je pense que c'est un élément fort à prendre en compte et à imaginer, mais il faudra que l'axe économie et l'axe service à la population aient conscience que l'emploi est placé à cet endroit-là. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon. D'autres choses à dire? Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très vite. Très bien. Merci. On fait comme ça alors. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.